Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, cette vidéo elle sort le premier jour du début de la Coupe du Monde, mais soyons sérieux 2 secondes les amis. À part les supporters du PSG qui vont supporter leur pays, ou alors l'excitation du début de la compétition, ça intéresse qui un Qatar-Équateur? Hein? Dénoncez-vous les menteurs là, qui sont ces gens? Qui? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Donc on va en profiter pour parler des internationaux du Barça. J'ai vu pas mal de personnes dire que voilà, la Coupe du Monde elle arrive au mauvais timing, que c'est pas bon pour les joueurs du Barça, il y aura des blessures, etc., etc. Mais moi je pense exactement le contraire. Je pense que cette Coupe du Monde apportera énormément de bienfaits au Barça, même si oui, il y a les risques de blessures derrière. On va en parler durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de Top 11. Top 11, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu de simulation de football mobile, free to play. Si vous voulez avoir l'expérience du football mondial, universel dans votre poche, eh bien vous ne passerez pas à côté de Top 11. Le jeu est disponible sur Google Play, sur l'App Store, Huawei, sur Microsoft Store ainsi que sur navigateur web. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant, vous l'aurez sur toutes vos plateformes disponibles. En passant par le fait de pouvoir signer vos propres superstars, de créer vos propres stades, de gérer vos entraînements comme vous voulez, de changer les formations de votre équipe à la manière dont vous voulez. Moi, vous le savez, c'est le boucherie halal, ça change pas, on change pas une équipe qui gagne. Vous aurez tous les outils nécessaires pour mener votre équipe à la victoire finale et ainsi gagner des titres. Chaque saison, il y a de nouvelles améliorations dans le jeu. Actuellement, il y a un nouvel événement limité dans le temps qui se passe entre le 17 et le 26 novembre. C'est tout simplement les séances de tir au but dans lesquelles vous pourrez incarner soit le gardien ou alors le tireur. Vous pourrez représenter votre pays et affronter d'autres joueurs dans cette séance, des joueurs du monde entier. Donc catapultez-moi ce péno en pleine lucarne et participez à faire gravir les échelons au classement mondial pour votre pays. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre pays, bande de rats. Soyez patriotes un peu là, oh! Non, mais plus sérieusement, voilà, vous pourrez, à titre individuel aussi, apporter des points à votre pays et donc contribuer à son classement mondial. Encore une fois, le lien sera en description. Le jeu est disponible sur Google Play, sur l'App Store, sur Huawei, sur Microsoft Store, ainsi que sur les navigateurs web. Maintenant que je vous ai parlé bénévolement de ce jeu mobile, retournons au Barça. Aujourd'hui, il y a déjà une chose à noter de très intéressant qui est quand même assez significatif, c'est que le Barça, aujourd'hui, a battu un record. Le Barça a envoyé, je pense, 16 joueurs internationaux à la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le club se porte bien. Parce qu'en règle générale, plus tu as d'internationaux dans ton club, plus ça veut dire que tu as une équipe de haut niveau. Ça veut dire que le travail réalisé par Laporta et Alemany a porté ses fruits en termes d'effectifs, en termes de qualité en tout cas. C'est un bond en avant, c'est indéniable. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits parce que le Barça est éliminé de la Ligue des Champions avec les circonstances qu'on connaît. Mais en Liga, le Barça, pour la première fois depuis maintenant quelques années, est de nouveau plus qu'en course pour aller chercher ce titre de Liga. Donc oui, pour le coup, on peut dire que l'effectif a été amélioré. Aujourd'hui, du coup, moi je peux dire que lorsqu'on regarde de manière globale, on peut se dire, comme ça a été dit sur les réseaux, que voilà, la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de joueurs du Barça, donc il y aura des blessés et tout. Moi, je préfère qu'on voit ça de manière différente. C'est-à-dire que ça, c'est une opportunité pour moi, pour certains joueurs du Barça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans cette équipe du Barça, il y a énormément de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont besoin d'expérience. Une Ligue des Champions, par exemple, c'est une compétition qui fait progresser des joueurs. Une compétition comme la Coupe du Monde, là, pour le coup, c'est une galaxie d'écart en termes d'expérience qu'un joueur peut avoir lorsque tu compares à la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde, dites-vous qu'il y a des professionnels, des vétérans qui jouent au foot depuis je ne sais combien d'années, qui rêveraient d'avoir ne serait-ce qu'une seule minute en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de jouer une Coupe du Monde, surtout avec certaines nations comme l'Espagne ou des nations de ce calibre, parce que justement, parlons-en de l'Espagne et les joueurs du Barça, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs du Barça qui vont à cette Coupe du Monde pour représenter l'Espagne. On va commencer par les vétérans Busquets et Alba. Eux, pour le coup, voilà, on va dire c'est leur dernière Coupe du Monde, ils ont déjà énormément d'expérience, ça va pas changer grand-chose pour eux, peut-être plus à titre personnel s'ils font une bonne compétition, s'ils vont très loin, mais là, je vais plus me focaliser sur les jeunes, et des jeunes, Dieu sait qu'il y en a dans cette équipe d'Espagne, du Barça. Donc on va commencer par Eric Garcia, qui est un jeune défenseur, faut pas l'oublier. Et quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour progresser? Luis Enrique fait confiance à Eric Garcia. Moi, en vrai, je pense vraiment qu'il peut avoir une carrière un peu à la Nacho du côté du Real Madrid. C'est-à-dire ce joueur qui est mi-titulaire, mi-remplaçant, toujours comme ça pour dépanner à chaque fois qu'on a besoin de lui. Araujo et Koundé sont amenés à être les titulaires en défense centrale au Barça. Christensen est aussi là pour lui barrer la route, mais en tant que
3e, 4e central, c'est un joueur, lorsqu'il progresse, qui peut toujours gratter encore plus de minutes et être important dans ce Barça à l'avenir. Donc j'espère que lui aussi fera une bonne Coupe du Monde. Devant, on a le milieu, d'abord Pedri et Gavi. Pedri, il a déjà tout explosé, c'est plus un jeune joueur. Pedri, t'as l'impression que lui, il a déjà 40 ans d'expérience dans le foot, et cette Coupe du Monde, lui aussi, va lui permettre d'encore plus progresser. C'est d'ailleurs drôle parce que Lewandowski avait dit assez récemment que les jeunes joueurs du Barça qui vont à cette Coupe du Monde reviendront différents en fait. Ils reviendront comme de nouveaux joueurs, ils reviendront grandis de cette expérience. Lui, pour le coup, en termes d'expérience, il sait de quoi il parle, il sait ce que ça vaut une Coupe du Monde. Et ça, c'est vérifiable parce que les compétitions internationales, ça fait progresser des joueurs. On a vu Pedri avant l'Euro et après l'Euro, c'est devenu un joueur totalement différent, un joueur qui osait encore plus, qui prenait plus de responsabilités, il avait plus confiance en lui naturellement. Et moi, je pense que cette Coupe du Monde pourrait lui permettre encore d'aller davantage de l'avant en termes de progression. Gavi, pareil. Gavi, je sais même pas, faut voir la liste des joueurs à 18 ans qui ont été titulaires en Coupe du Monde parce qu'il y a de grandes chances qu'ils débutent certains matchs titulaires, voire tous les matchs. On verra bien, en tout cas, Luis Enrique compte sur lui. Mais Gavi aussi reviendra grandi de cette expérience. À seulement 18 ans, je sais même pas si on se rend compte de la dinguerie que ce que représente cette précocité-là. Après, devant, tu as également Ansu Fati et Ferran Torres. D'abord, Ferran Torres, lui aussi, on a tendance à l'oublier, mais c'est un jeune joueur, Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un joueur qui a une marge de progression, comme tous les Ansu, les Pedri, les Gavi. C'est un jeune joueur. Donc moi, je pense que Ferran Torres, déjà, ces dernières semaines, avant d'aller à la Coupe du Monde, il recommençait à faire de bons matchs avec le Barça. Cette Coupe du Monde peut totalement relancer, lui aussi, sa carrière au Barça, parce qu'il a du talent, Ferran Torres. C'est juste la finition. S'il réussit à régler son problème de finition, c'est un joueur qui est capable de te créer énormément de choses. De l'autre côté, tu as Ansu Fati. Alors lui, c'est vraiment le joueur inattendu cette Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'il partira titulaire comme les autres, mais je pense que Ansu Fati, ne serait-ce qu'en sortie de banc, jouer des minutes en Coupe du Monde, comme je l'ai dit, juste participer à une Coupe du Monde, même si tu fais juste partie du banc et tout, tu as de l'expérience que tu engranges. Imaginez s'il rentre par-ci, par-là, 5-10 minutes en fin de match lorsque certaines équipes seront fatiguées et qu'il réussit même à marquer des buts. La confiance qu'il peut retrouver Ansu Fati, ça se peut qu'on retrouve vraiment le Ansu Fati qu'on a connu il y a quelques mois, quelques années en arrière, espérons pour lui en tout cas. Mais là, ce que Luis Enrique a fait pour lui, c'est quasiment littéralement de sauver peut-être le tournant de sa carrière, parce que là, c'est un problème de confiance aussi, Ansu Fati. Parce que l'excuse de « ouais, il revient de blessure et tout », ça joue sur lui et je n'y crois plus. Je pense que lorsqu'on voit certaines de ses actions, tu vois qu'il a encore son explosivité à certains moments. Par exemple, lors du Classico, le but qu'on marque pour sauver l'honneur, entre guillemets, c'est lui qui dépose quand même Fede Valverde. C'est pas n'importe qui en face quand même, Fede Valverde. Il le dépose, il le prend de vitesse, le couloir gauche comme ça, et puis il fait un bon centre en retrait. Il est capable de ce genre de choses. Je pense que c'est mental dans sa tête. Lorsque tu vois qu'Ansu Fati se retrouve devant un gardien contre Viktoria Pilsen en Ligue des Champions et que, en règle générale, il le tue et qu'il, là, pour le coup, il lui tire dessus sur le but de Marcos Alonso, tu te dis, mais Ansu Fati en pleine confiance, il te tue le gardien, il n'y a même pas de rebond pour qu'Alonso termine l'action derrière. Donc, je pense que si il revient grandi lui aussi de cette Coupe du Monde mentalement, peut-être on retrouvera le Ansu Fati qu'on kiffe tous. Et c'est tout ce que j'espère pour lui après cette Coupe du Monde. Comment ne pas parler du nouvel arrivant, le dernier appelé en sélection, Alejandro Balde, qui a été appelé pour remplacer José Gaya. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Mais après ce que Alejandro Balde lui a fait contre Valence la dernière fois, j'ai envie de dire que c'est... voilà. Je vais pas trop revenir dessus, mais voilà. Dommage, c'est toujours dommage d'avoir des blessures en Coupe du Monde, mais c'est comme ça le football. Donc, Alejandro Balde, on va en profiter. Et on a fait une vidéo sur lui assez récemment. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais j'en parle plus en détail. Et là, pour le coup, c'est inespéré parce que les latéraux de Luis Enrique étaient déjà sélectionnés. Donc, c'était écrit qu'il n'allait pas faire la Coupe du Monde. Donc là, c'est un cadeau du ciel. Alors, lui aussi, en termes de progression, je pense que ça va lui faire gravir encore un plus grand échelon, en fait, que de continuer à jouer des matchs de Liga et autres, parce que juste, encore une fois, je l'ai dit pour les joueurs précédents, juste participer à une Coupe du Monde, ne serait-ce qu'en étant remplaçant, c'est extrêmement enrichissant pour un joueur. Alors imaginez un jeune joueur comme lui qui est déjà en train de gravir des échelons à vitesse grand V avec le Barça, cette Coupe du Monde pourrait faire passer Alejandro Balde déjà dans une nouvelle dimension en fait. Et c'est ce que Luis Enrique est en train de faire pour le Barça. Je sais pas si on se rend compte, mais le développement des jeunes, là, je sais même pas si on a déjà vu ça dans l'histoire d'une sélection, avoir autant de jeunes, autant de gamins comme ça ensemble en sélection. Donc voilà, lui aussi extrêmement content pour lui. J'espère qu'il aura des minutes par-ci par-là, parce que s'il a des minutes, je peux vous assurer qu'il va crever l'écran durant cette Coupe du Monde. Pourquoi pas aller chercher le Golden Boy durant cette Coupe du Monde?
Ça, c'est concernant les joueurs espagnols. On a évidemment Lewandowski aussi qui va aller avec sa sélection. Lewandowski qui va, voilà, se coltiner Lionel Messi. Tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance, quoi. Bonne chance, l'Argentine que je vois actuellement. Bonne chance pour Lewandowski et ses amis. Ça va être compliqué. Il a été suspendu 3 matchs de la part de la Liga. Je vous l'avais dit la dernière fois que si la Liga, ils sentent l'odeur du sang et qu'il y a moyen de faire mal au Barça coûte que coûte pour les enlever de cette première place, ils vont pas se gêner. Donc là, ils l'ont suspendu 3 matchs alors qu'on a vu Ancelotti par le passé, lui, pour le coup, critiquer ouvertement l'arbitrage qui n'a pas été sanctionné par la Liga. Mais bon, on va faire semblant d'être surpris par cette Liga de Tebas à 2 vitesses. On continue avec le Brésil. Rafinha qui lui aussi va aller avec sa sélection, lui aussi, il aura un coup à jouer durant cette Coupe du Monde parce que le Brésil est favori, l'un des favoris numéro 1 pour remporter cette Coupe du Monde. Imaginez Rafinha, il brille en Coupe du Monde, mais ça va être compliqué pour Xavi de ne pas lui donner encore plus de minutes au retour de la Coupe du Monde parce que, encore, surtout que la dernière fois, c'est lui qui permet au Barça de maintenir cette place de leader grâce à son but contre Osasuna. Il va falloir, au bout d'un moment, lui donner encore plus de minutes parce que là, pour le coup, il fait tout pour. Donc j'espère que lui aussi fera une bonne Coupe du Monde et j'ai hâte de voir cette équipe du Brésil dans sa globalité. De l'autre côté, tu as les Français, Ousmane Dembélé, Jules Koundé. Dembélé, pour le coup, c'est... Alors, même pas lui seul, hein. Koundé, pareil. Je pense que c'est les deux, pour le coup, qui me stressent le plus en termes de blessures. Là, on parlait des blessures en début de vidéo, mais je pense que les blessures, c'est le lot, je pense, de toutes les équipes en Coupe du Monde. Tous les clubs, il y a beaucoup de clubs qui ont envoyé aussi des internationaux en sélection, donc c'est, voilà, le risque, il existe partout. Mais s'il y a vraiment des joueurs qui sont, on va dire, sujets aux blessures en cette Coupe du Monde, dans l'effectif du Barça, c'est bien sûr Dembélé et Koundé. Araujo aussi, je le rajoute dans la liste parce que lui aussi, il est souvent sujet aux blessures, surtout avec sa sélection. Donc voilà, ces trois-là, ils font vraiment flipper durant la Coupe du Monde. Christensen aussi, on verra bien. J'espère vraiment que ces joueurs-là nous reviendront en un seul morceau parce qu'on aura besoin d'eux. On aura besoin de tout le monde. Mais voilà, une Coupe du Monde, comme je l'ai dit, c'est toujours positif pour l'expérience, même pour eux. Parce que Dembélé, certes, il a déjà gagné la Coupe du Monde en étant remplaçant. Christensen, lui aussi, il a déjà gagné, par exemple, une Ligue des Champions. C'est un joueur assez confirmé. Mais Koundé et Araujo, ce sont, mine de rien, de jeunes défenseurs. Malgré leurs performances qui sont incroyables au quotidien, malgré leur âge, sont des joueurs qui manquent encore, je pense, d'expérience au très 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 haut niveau. Je pense que Koundé a déjà gagné la Ligue Europa, mais c'est pas la même chose que de jouer une Coupe du Monde. C'est pas la même chose que de gagner une Ligue des Champions ou de participer à des matchs importants en Ligue des Champions. Araujo, lui aussi, c'est pareil en fait. Si on est amené à voir ces deux joueurs-là titulaires ensemble dans la charnière du Barça, il faut bien qu'ils progressent, qu'ils gagnent de l'expérience, malgré leur talent. Le talent, ça fait pas tout dans le football. Les Néerlandais, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Alors, Memphis Depay, j'ai entendu dire que le Barça et lui vont se séparer d'un commun accord et qu'il va partir probablement cet hiver, je sais pas. Mais je trouverais ça dommage en vrai, parce que Memphis Depay, c'est un joueur qui peut dépanner au Barça, c'est un joueur qui peut aider, surtout que, voilà, sur le côté gauche, on a vu que ni Ansu Fati ni Ferran Torres n'avaient réussi à sécuriser ce côté gauche. On était obligé de faire jouer là-bas Dembélé, même Rafinha par moment. Et Memphis, cette Coupe du Monde pourrait être l'occasion pour lui de rappeler le joueur qu'il est, le joueur qu'il peut être pour ce Barça et montrer à Xavi qu'il peut avoir de l'importance dans cet effectif. Donc on verra bien comment lui aussi il va rebondir durant cette Coupe du Monde. Frenkie de Jong, lui, ça serait vraiment pour définitivement tourner la page de est-ce qu'il part, est-ce qu'on le vend ou pas. Si on doit garder un joueur en priorité, je pense que Frenkie de Jong, en ce début de saison, c'est l'un des joueurs les plus essentiels du Barça. Donc cette Coupe du Monde, j'espère pour lui qu'elle servira de confirmation, enfin, définitivement pour Xavi, par exemple, dans sa tête, pour qu'il comprenne que ça y est, Busquets, va falloir tourner la page et que c'est même pas nécessaire, je pense, d'aller signer un 6 à prix d'or. Pourquoi ne pas donner sa chance à Frenkie de Jong de se servir de cette deuxième partie de saison pour l'évaluer à ce poste de 6 de sentinelle. On l'a vu qu'il est capable de le faire au Barça. Lorsque ses tâches lui sont clairement expliquées, on a vu un Frenkie de Jong qui joue beaucoup plus vite à une touche de balle, qui lâche son ballon beaucoup plus vite, qui n'accélère plus, je veux dire, qui ralentit plus le jeu, qui l'accélère. Souvent parce que par le passé, c'était souvent, il prend le ballon, il regarde à gauche, à droite, il fait des touches inutiles, il ralentit le jeu parce qu'il sait qu'il a des qualités techniques pour, mais c'est le sens tactique en fait. J'ai l'impression qu'il progresse à ce poste. Du coup, j'espère que cette Coupe du Monde servira à confirmer cela, cette progression à ce poste de sentinelle. De l'autre côté, on a enfin Marc-André Ter Stegen. Alors lui, bon, il n'y a pas beaucoup de débat. Hein. Je pense que Neuer est parti pour être titulaire avec l'Allemagne. Sauf miracle, il jouera pas énormément de matchs. Peut-être qu'il jouera même pas Ter Stegen. Mais bon, c'est pas un jeune gardien. C'est un gardien assez expérimenté, donc je m'inquiète pas trop pour lui. Donc voilà, on a fait le tour. Vous, dites-moi quelles sont vos attentes par rapport aux joueurs du Barça. Est-ce que j'ai oublié un joueur? Je sais pas, je pense pas. Dites-moi dans les commentaires en tout cas. Est-ce que vous attendez un joueur en particulier dans cette Coupe du Monde du Barça? Qui est-ce que vous allez suivre en particulier? Est-ce que vous avez des cibles? Donc dites-le moi en commentaire. On se retrouve donc pour les débriefs des prochains matchs de cette Coupe du Monde. Pas tous, je vais en choisir. D'ici là, prenez tous soin de vous.
et à très vite.